suis en train de rigoler parce que on m'a envoyé une publication qui est là. Bon, vous savez, nous, on est concentré sur l'affaire de Nina quoi là, même là. Nina Keita ou quoi là. On est concentré sur ce qui est important. Mais je vais vous montrer quelque chose rapidement là. Regardez ça là. Regardez ça. Regardez ça. Voilà. C'est quelle invitation qui a envoyé l'invitation là? N'envoyez pas invitation à quelqu'un, s'il vous plaît. Parce que je vois invitation envoyée là. Si ton compte envoie invitation, tu montes net, tu es miladique en même temps. Si tu montes net, je jette ton corps dans la Méditerranée, mon frère. Esprit politique, tu dis quoi? Oui, tu as une fois regardé dans le cul de lienne. Vraiment, il paraît que ceux qui sont dans le cul de lienne, là, c'est eux qui rigolent comme ça, là. Voilà. Et puis demain, tu n'es même pas abonné à ma page, tu rigoles comme sur ma page. Attends, vous. Bah, moi, il y a peur de quoi? Toi, tu es malade. Toi, tu es malade. C'est vous-même qui devez avoir peur. C'est vous là qui devez avoir peur. Vous, les tilapias, là. C'est vous qui devez avoir... Moi, est-ce que moi, j'ai un problème? C'est vous qui devez avoir peur. Voilà. Moi, je suis sécurisé, aller-retour. Donc, moi, je n'ai pas de soucis. Et puis, demain, ça ne concerne même pas l'opposition de Côte d'Ivoire. Ça, c'est de la mascarade, ça. Ça, c'est de la mascarade. Ça, c'est de la mascarade, ça. Ça peut effrayer qui? Ça peut effrayer personne. Si ça peut pas effrayer quelqu'un ici. C'est n'importe quoi. Vous pensez que c'est Darmanin qui va faire rapatrier les gens? Il va extrader les gens. Il ne va pas les gens pour mettre l'avion pour les envoyer. C'est trop de plaisanterie, quoi. Elisa, comment tu vas? Jean Sassan Kambilé d'avoir répondu à mon invitation aujourd'hui, place Vendôme. Les liens forts qui unissent nos deux pays se traduisent aussi au niveau judiciaire et pénitentiaire. C'est pourquoi nous les renforcerons, notamment par la signature de conventions d'entraide et d'extradition. Moi, je salue ça. Pour commencer, je salue ça. C'est une bonne initiative. Bon, comme je pense que tu es un con, je vais te bloquer, c'est mieux. Quoi. Voilà, je vais te bloquer. Voilà, c'est mieux de te bloquer. Voilà. Esprit positif, tu es bloqué, tu vas aller perdre ailleurs. Je pensais que tu voulais regarder le direct, donc c'est pour venir ouvrir tes crocs. Voilà. Voilà. Je t'ai bloqué, donc il ne fallait pas ton autre compte, tu reviens. Je salue cette initiative, puisque c'est l'invitation de qui? Du ministre français. C'est du ministre français. Voilà, le ministre français, c'est lui qui a invité Sassan Kambilé. Mais j'aimerais avoir tout propos dit au ministre français, là, Gérald Darmanin, qu'en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de ministre de la Justice. Il y a le ministre de l'Injustice en Côte d'Ivoire. Voilà. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de justice. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas d'état de droit. Et d'ailleurs, même là, si la Côte d'Ivoire était état de droit, là, Gbagbo Koune serait rapatrié en Côte d'Ivoire. C'est dans ces pays, la France, là, qui n'ont pas voulu. Les juges ont dit qu'ils ne vont pas rapatrier Gbagbo Koune en Côte d'Ivoire. Et puis, il a été libéré. Donc, ça, là, c'est blanc. Ça peut effrayer Gawa. Voilà, ça, là, c'est blanc. Ça peut effrayer Gawa. Si vous avez invité le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. En Côte d'Ivoire, c'est une justice qui est comme la tour des Pise. Elle prend tout du même côté. Donc, Gbagbo Koune, là, s'il y avait justice en Côte d'Ivoire, là, Gbagbo Koune serait en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais la justice française a dit que la vie de Gbagbo Koune était en danger. Donc, on peut parler. Moi, j'étais au tribunal. Et le procès Gbagbo Koune s'est passé devant moi. Donc, ça, là, pour dire que moi, je sais que. Pourquoi je salue ça? Parce que c'est les militants du RADP qui seront rapatriés. Moi, je salue ça. Voilà. C'est eux qui vont extrader là-bas. Là. C'est eux qui vont envoyer. Ceux qui sont ici à Paris et puis qui vagabondent ici et puis qui racontent leur vie de merde là. Nous, on est dans l'opposition de Côte d'Ivoire. Nous, on est opposants. Voilà. Nous, on est opposants. Nous, on s'oppose au pays des droits de l'homme comme l'appelle la France. Recevoir ce monsieur qu'on appelle Sassan Kambilé, qui est un acteur des crimes odieux qui sont perpétrés en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est salir la France. C'est salir les pays des droits de l'homme. Je répète encore, Sassan Kambilé là,
Je sais que le service de renseignement français m'écoute. Recevoir celui-là même qui était un acteur clé des massacres et du 4e mandat d'Alassane Ouattara sur la terre de Gaulle, sur la terre des Gaulois, c'est profaner la terre de la France. La France des patriotes, la France des combattants qui se sont battus pour libérer la France du joug de Hitler et sa bande. Recevoir un criminel comme ça, c'est qu'il y a un souci. Si c'est pour aller vider Château d'eau, ouais, il faut le faire. Et puis vider Château Rouge. Parce que vous avez besoin de rapatrier tous les vendeuses, les filles là, qui sont à Château Rouge, là, Château d'eau, là. Il faut toutes les extrader. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Moi, je peux dire aux opposants, il faut dormir tranquille. Voilà. C'est ici, Alassane Ouattara était, et puis il disait, nous frapperons ce pouvoir Moribo Tomera. Je dis que notre langage ne va pas changer. Ni aujourd'hui, ni demain. Ça ne peut rien créer. Ça, là, c'est plutôt pour les militants du RADP. Parce que c'est le ministre français qui a appelé son homologue ivoirien. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est venue ici. C'est le ministre français qui l'a appelé. Parce qu'il y a trop d'ordures ici, là, qu'il faut envoyer au pays. Tu ne peux pas dire que toi, tu es RADP, le pays est en paix, et puis tu fous quoi en France? Tous les criminels qui sont à Château d'eau, Château Rouge, là, je vais vous dire, moi, je salue ça, là. C'est très bien ce qu'ils ont fait. Tous les Abou Gouti, là, qui volent dans les métros, là, mais c'est tous les petits vagabonds, les RADP qui sont en France ici, ceux qui votent dans le métro, là. Est-ce que vous n'êtes pas au courant de ça? Vous pensez que ça c'est pour l'opposition? Vous avez vu les jeunes de l'opposition en train de voler dans les métros? La plupart de ceux qui volent dans les métros, ce n'est pas les petits djoula qu'on voit ici à Paris. Les Abou Gouti, là, vous ne les voyez pas à Paris en train de voler, là. Les brouteurs, tous les brouteurs, là, ceux qui ont chaud, là, c'est les brouteurs aujourd'hui. Je salue cette initiative du ministre Gérald Darmanin. Voilà. Monsieur le ministre, je vous salue. Hein. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Gérald Darmanin, ça c'est une bonne initiative, ça. Parce que la France est trop sale. Il y a trop de saleté ici. Tous les vagabonds, les saletés d'Abidjan, les criminels d'Abidjan sont en France ici. Il faut débarrasser la France. Il faut nettoyer. Voilà. Il faut tout envoyer ça au pays là-bas. Il ne faut pas venir ici transformer ici en ghetto. Je suis désolé. Ils viennent transformer la France en favela. Tout ça ramassis là. Il faut tout envoyer au pays là-bas. Le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire a été convoqué. Ils lui ont fait asseoir pour lui donner des conseils. On ne peut pas vous donner des milliards en France. On ne peut pas vous débourser des milliards pour aller vous aider. Et puis vos compatriotes fuient pour venir ici en France. Et puis ils sont dans la criminalité en France ici. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Il faut envoyer tous ces résidus là au pays là-bas. Ils n'ont rien à foutre ici avec nous ici. Quand ils partent, on dit que c'est les Ivoiriens, des voleurs comme ça ici, on est à Paris. Des voleurs qui vont à Château d'eau. Ils sont de salir l'image de la France. Ils n'ont rien à foutre ici. Il faut les envoyer au pays. Tchè. Je suis vraiment d'accord avec ça. Monsieur le ministre, il faut t'apporter, il faut envoyer ça au ministre Gérald Darmanin. Il faut lui envoyer ça. Il faut lui envoyer dans son inbox. Même dans son Twitter. Il a Twitter là-bas. Il faut lui envoyer dans son Twitter. Il n'a qu'à m'écouter. Les services de renseignement français n'ont qu'à m'écouter. Vous avez convoqué ce monsieur qui est à côté de monsieur de Ouattara. Là. Vous ne pouvez pas, la France ne peut pas décaisser des milliards pendant que les Français souffrent, pendant que les Français croulent sur les charges. Et puis, ils viennent encore nous étouffer en France. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, je le dis en toute vérité. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas imaginer que la France est un paradis pour certains. Nous, on fuit, on veut se réfugier ici. La France qui a accueilli les Kurdes, la France qui a accueilli les Syriens qui fuyaient, la France qui a accueilli les pays des droits de l'homme, d'hospitalité, qui accueille ceux qui sont embastillés dans le monde entier. C'est pour ceux qui sont embastillés, ceux qui sont pourchassés, ceux qui sont à l'aise, la viennent foutre quoi ici. Mais qui retournent au pays? Comment la Côte d'Ivoire peut se vider de ces jeunes, de ces intellectuels, et puis eux tous se retrouvent en France? Comment en Côte d'Ivoire, en France, ici, la plupart de tous les migrants demandeurs d'asile sont ivoiriens? Vous m'allez à Château d'eau, allez à Château Rouge, la France est étouffée, on ne reconnaît même plus la France. Tous ceux qui viennent par bateau, là, ils passent par à jour les deux bouts. Donc, toutes ces merdes-là, les sous-merdes-là, des FDL, il faut tous les envoyer au pays. Moi, je vous avais déjà dit que moi, j'ai pas de campagne pour ça. Voilà. Il faut bloquer Busy Body, là. Il faut bloquer son Daniel, il faut bloquer ça. Le modérateur, là, il faut le bloquer. Je ne vais pas le mettre en dessous. Voilà, il faut bloquer ça.
Kofo te fait monter. Merci beaucoup, Étoile. Wada, comment tu vas, mon frère? Étoile, ça va? Voilà. Voilà, on n'a pas le temps, tiens. Voilà. Ouais, je suis fatigué, tiens. Je suis venu m'étendre un peu. 21h30, je sors. Je suis fatigué, tiens. Depuis le matin, merde. Je suis fatigué. Il faut à quoi je ressors. Je suis KO. Je suis venu m'allonger un peu. Je prends un peu de force. Et puis, je vais encore attaquer. Donc, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous me voyez bien même? Je mets ça en bas ou bien c'est comment? Là, c'est bon comme ça, non? C'est mieux comme ça, non bien? C'est mieux comme ça. Ouais, le test, il est nul. Et puis, Truffaut de faute. Johnny se porte bien. Truffaut de faute. Bon, je continue. Je vais vous dire une chose. Moi, je salue l'initiative du ministre français de la Justice, M. Gérald Darmanin. Monsieur le ministre, vraiment, pour cette initiative-là, je vous soutiens. Parce que la justice française doit se bouger. Elle ne peut pas rester amorphe. Elle ne peut pas rester inerte. Elle ne peut pas rester stoïque face à l'invasion, à l'envahissement de la France. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, la France devient le dépotoir de tout, n'est-ce pas, de tout et n'importe quoi. Ça, je le dis, et puis j'assume mes propos. La France ne peut pas devenir le dépotoir de tout et n'importe quoi. La France ne peut pas enlever son argent, prendre la haine du contribuable français, aider la Côte d'Ivoire, redresser son économie, et on nous dit que c'est une croissance à 2 chiffres. On nous dit que tout à Côte d'Ivoire, tout va bien, et la jeunesse ivoirienne fuit. Pas la jeunesse qui est en souffrance économique, qui est en souffrance politique, qui est en souffrance sociale. Cette jeunesse, c'est les partisans d'Alassane Ouattara. Parce que dans l'opposition ivoirienne, vous allez bien voir qu'ils sont en souffrance politique, ils sont en souffrance démocratique, ils sont en souffrance économique, ils sont en souffrance sociale. Je vais en souffrance politique. En Côte d'Ivoire, les opposants sont embastillés. Ils sont muselés. Toutes les voix dissidentes en Côte d'Ivoire sont éteintes, sont broyées, sont pourchassées, sont traquées, sont emprisonnées. La preuve en est, même les activistes politiques qui sont en France, qui sont accueillis de Djibouti, de la Guinée-Bissau, du Cameroun, et tous sont en France, ils sont ici sous le sceau de la protection de la France. La France accueille ceux qui sont pourchassés, les minorités qui sont agressées, qui sont, qui sont embastillées. Mais la France ne peut pas accueillir ceux qui sont les bourreaux. La France ne peut pas accueillir nos bourreaux sur son territoire. Parce que nous nous sentons en danger. Et ça, il faut le dire. On se sent menacé en France. Parce qu'on est menacé parce que vous ne pouvez pas soutenir un régime dans notre pays qui nous empêche de parler. Et les partisans de ces régimes-là viennent envahir encore la France. Ils fuient la Côte d'Ivoire. Ils nous empêchent, nos parents, de parler au pays. Ils emprisonnent nos parents. La démocratie, elle est confisquée. Et les jeunes de Côte d'Ivoire ne peuvent même plus parler, ils sont muselés. Ceux qui peuvent parler en Côte d'Ivoire sont uniquement que les partisans de M. Ouattara. Les autres préfèrent fuir la Côte d'Ivoire pour aller dans les pays limitrophes, au Burkina, Mali, Niger, Ghana. Ne serait-ce que ces pays-là, afin de pouvoir avoir une petite liberté. Ils préfèrent même fuir, mettre leur vie en danger pour venir en Europe. Ça, vous le savez, à travers vos services de renseignement. Mais comment comprendre que cette démocratie en Côte d'Ivoire, qui est cadenassée, qui est verrouillée, où nous n'avons pas d'espace de liberté. On vient en France, pays de liberté, on se retrouve confronté face, n'est-ce pas, à nos geôliers, face aux criminels qui assassinent, qui égorgent nos parents en Côte d'Ivoire. Il y a un souci, il y a un problème au niveau politique. Nos leaders politiques sont exclus. Ce n'est pas la France qui dira qu'elle n'est pas au courant des exclusions des leaders politiques et de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Le président Guillaume Soro en est l'illustration parfaite. Le président Gbagbo en est l'illustration parfaite. Le président Tidiane Thiam en est l'illustration parfaite. Le président Afin N'Guessan en est l'illustration parfaite aux dernières élections. Le ministre, l'honorable Akossi Benjo en est également l'illustration parfaite. Ces personnalités que je viens de citer là sont tous victimes de l'injustice en Côte d'Ivoire.
Et ces personnalités-là ont des millions d'Ivoiriens qui les suivent. J'ai dit, au niveau social, pour avoir une ascension sociale en Côte d'Ivoire, il faut militer dans un parti, qui est un parti État. On ne peut pas dire un parti national, appelé les RHDP. Ils ont même dit, si tu n'es pas RHDP, il faut libérer les tabourets. Ne serait-ce que pour avoir un boulot au sein de la douane de Côte d'Ivoire, on fait des concours privés avec l'argent du contribuable ivoirien. Pratiquement, dernièrement, il y a eu quoi? Il y a eu un scandale en Côte d'Ivoire. 400 personnes, tous militants d'un parti, le parti État, le parti national RADP, ont été triés sur le volet, au détriment des méritants, au détriment de ceux-là même qui pouvaient concourir et puis valider leur entrée dans la fonction publique. C'est un scandale. Dans les postes, la police, la gendarmerie et autres, tous, même dans les CAFA, il faut être militant du RHDP. Donc, au niveau social, il y a une difficulté d'insertion pour les jeunes de l'opposition. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Au niveau économique, c'est aussi pareil. C'est difficile pour les jeunes de l'opposition de remporter des marchés publics. C'est impossible. Il faut être militant du RHDP. Je ne sais pas quel acteur de l'opposition peut avoir des marchés en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Tout est verrouillé, tout est vissé au détriment de ceux-là même qui sont les déméritants. Aujourd'hui, j'ai cité de plusieurs cas. Et donc, économiquement, ceux qui sont favorisés sont les militants du parti au pouvoir. Bénédiction, comment tu vas partager et tapoter les gens. Sont les militants du parti au pouvoir. Ceux qui sont avantagés. Ceux qui sont, comment dirais-je, qui sont priorisés. Ceux qui ont, comment dirais-je, ceux dont on taille la part du lion pour eux. Voilà. Donc, c'est les militants du RATP. Et donc, en Côte d'Ivoire, comment dirais-je, pour être complet, c'est que quand tu es de l'opposition, tu n'as droit à rien en Côte d'Ivoire. Tu n'as droit à rien quand tu es de l'opposition. Mais quand tu es du parti au pouvoir, tu peux parler, tu peux insulter, tu peux t'élever comme ça, aller prendre du sang humain, du sang, aller verser devant la résidence d'un ancien chef d'État. En Côte d'Ivoire, ceux qui peuvent parler sont uniquement que les militants du parti État. Et donc, moi, je salue cette initiative. Il faut qu'il reste en Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, c'est le paradis. Il y coule le lait et le miel. Mais, monsieur le ministre Gérald Darmanin, dernièrement, il y a eu voici un analphabète Ko Kara. Voilà, un analphabète Ko Ali Kara. Quand tu le vois avec son visage de drogué, quand tu veux m'apprendre le français, votre parti avec des esprits grégaires, des tonneaux vides, là, des illettrés, des ignares illettrés qui sont parmi vous là. Même je ne suis pas parti à l'école, hein. Je suis parti à côté de l'école. Mais on vous met ici là, on fait dicter là. Je vous bats vous tous. On met dicter, je vous bats vous tous. Son intellectuel ou son corps, on fait dicter, je vous bats. Il n'y a pas regardé Google avant d'écrire en alphabet chronique là. C'est militant du RADP quand il y a sur de Paris, il faut parler français. C'est-à-dire que ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Un militant du RADP qui va me dire à Soulé, il faut parler français, bon français. Je ne suis pas le fils de Molière. Hein. J'ai un français approximatif. Mais au RDL, je n'envie personne là-bas en matière de français. Voilà. Ce n'est pas les militants des tonneaux vides, des ignares, des tocards qui vont me faire des cours de français. Vous êtes même parmi vous là, il y a combien d'illettrés là-bas? Il y a combien d'illettrés? Il ne peut pas aller dans les cours du soir pour aller faire cours du soir. Il y a Morodénoko, Ali Kader, avec les noms tordus là. Ils ont toujours les noms tordus, les noms approximatifs là. Non, à peu près. Ali Kader, il y a Morodé Uruforo, comme Ali Kader. Mais son de Djoulake. Le Morodoko Ali Kader. Ah, c'est le nom de quel chien ça là? Ali Kader. Tous ces apatrides là. Ces apatrides, des gens qui sont quittés, qui ont régné leur pays, ces apatrides comme ça qui sortent d'Aboye en Côte d'Ivoire, de Mordé ou Kaya. Mais c'est Frida là, c'est ça, Batrate, Droguimina, Droguidé. Donc je continue. Moi, je ne suis pas bon, hein.
Ali Kader. Afro Kader. Ali Kader. Ah, vraiment. Président, comment tu vas? Ali Kader. Ou Fro Kader. Sur le départ, comment tu vas? Donc, je continue. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, regardez, lisez ça. C'est qui, comment tu vas? Regardez, lisez ça, regardez ça. On va lire ensemble. Merci au ministre de la Justice ivoirien, Sansan Kambilé, d'avoir répondu à mon invitation. Donc, ça veut dire que quoi? C'est le ministre français. On va aller doucement, hein, parce que les aliénés du RDL, là, et ils pensent que la Côte d'Ivoire peut venir demander à la justice française d'extrader quelqu'un, de vauriens comme ça, là. C'est ici en France, Guillaume Soro était. Et puis, vous avez envoyé plus de 50 000 mandats d'arrêt internationaux. C'est-à-dire que même Interpol là, a pris à mis ça à la poubelle. Et je les vois en train de jubiler. Ah, bientôt, ils vont extrader ceux qui sont en France. Ils vont extrader qui? Vous faites rigoler. La France a extradé comme un chevaux là-bas. La France a extradé comme un chevaux. Depuis que la France est la France, là, ils ont extradé comme un chevaux là-bas. Des plaisanteurs comme ça, là. On faut parler à faire de Nina Keita. C'est ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que vous allez commencer buzz avec Aputu ici, là. Nous, on s'en fout de ça. Voilà, il s'appelle comment même, je ne connais pas son nom, Lati, il ne faut pas fâcher là. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, nous, on est trop concentrés, mon frère. On dit, il a eu Villa, il a eu quoi? Bon, tant mieux pour lui, bravo Aputu. Mais nous, on a nos problèmes à nous. Voilà, Aputu a fait, il a eu 40 milliards, 40 millions. Il a eu Villa. Bon, maintenant, on ferme la parenthèse. Bravo, merci aux donateurs. Mais est-ce que ça a changé notre quotidien? Est-ce que ça a changé le problème des Ivoiriens? Est-ce que nos frères qui sont en prison ont été libérés? N'ont pas été libérés? Donc, nous, on n'a pas le temps. Non, je n'ai pas ça, mon frère. Donc, on dit merci, bravo à Bouchou. Maintenant, lui, son cas est réglé. Maintenant, notre cas, là, notre cas est toujours là. Bon, ça, c'est pour les digressions. Fatima, comment tu vas, ma petite sœur? J'espère que tu vas bien. Benito, ça va? Donc, nous, on est là. Nous, actuellement, là, on dit bravo à Bouchou, ce qu'il a fait. Il s'appelle comment? Deux côtés, non? C'est deux côtés. Je ne sais pas, c'est deux côtés ou quatre côtés, là. Donc, deux côtés. Merci pour deux côtés. Ce que tu as fait pour lui. Là, on est content pour lui. Merci beaucoup pour deux côtés. Voilà. La chose, ça va. Merci pour deux côtés. Mais nous, là, notre côté aussi n'est pas encore réglé. Voilà. Donc, comme tu aimes que tu fais les vidéos, là, à Bouchou, donc il faut faire aussi, tu fais vidéo, les 40 millions, ceux qui ont cotisé, là, qu'ils pensent aux prisonniers politiques de Côte d'Ivoire également. Parce qu'on a des gens qui sont en prison, on fait comment? Parce que nous, on a des gens qui sont en prison. Voilà, c'est les Ivoiriens comme nous tous aussi, qui ont besoin de soutien. Donc, après, tu fais mes vidéos, tu as parlé de ça. Voilà, faut parler, tu as fait vidéo, tu as parlé de ça. Tu as fait cagnotte pour les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire. Petit, tu ne peux pas. Dans ton couloir, ils vont te compliquer. Donc, vous êtes venu, Aboutou est venu cotiser ici pour Pascal. Bon, il a cotisé pour Pascal, ils ont eu 40 millions, une villa 25 millions, une voiture, et puis quelque chose pour travailler, et puis il a fait même publicité de Move, tout ça là. Bravo, vraiment bravo pour toi, Aboutou. Bravo pour ce que tu as fait. Mais nous, on vient sur notre réalité. Donc, il y a affaire de Nina Keita. Maintenant, on vient nous dire, les RDF, tout ce qui tombe sous les mains là, ils prennent. Voilà, et ils prennent tout. Voilà. On dit, en cas de naufrage là, tous les ports sont bons. En cas de naufrage là, d'un bateau là, tous les ports sont bons. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont en train de chavirer. Donc, ils s'accrochent sur tout. Voilà. Donc, n'importe quel sujet qui va venir là, il faut qu'ils exploitent ça. Donc, le ministre a parlé ici. Voilà, le ministre a parlé ici là. Ils sont tellement déboussolés, pour ne pas dire désorientés, désarçonnés. Impact, comment tu vois mon cœur? Ils sont sur tout. Donc, voici ça qui est là. On va lire ça ensemble. C'est là. On dit, le ministre dit quoi? Le ministre français dit que quoi? Merci au ministre de la Justice ivoirien, Sansan Kambilé, d'avoir répondu à mon invitation aujourd'hui. Donc, en français facile, ce n'est pas le ministre ivoirien qui est venu solliciter les services du ministre français de la Justice. Non, non, non. C'est le ministre français de la Justice qui a invité son homologue ivoirien. Parce qu'il a 2 mois à lui dire. Voilà, la France veut extrader beaucoup d'Ivoiriens là-bas, mais ça ne passe pas.
Donc, il a appelé pour lui parler 2 mots. C'est important. Donc, le français est clair comme le bonjour. Dans l'opposition, là, nous, on n'a aucun problème. Parce que les voleurs en France, ici, là, c'est les Abou Gouti, les vagabonds, les microbes qui étaient à Abidjan, là. C'est eux qui volent dans les métros ici. Les brouteurs, là. Les brouteurs qui habitent sur les vieilles femmes ici, là, les vieux blancs, là. Ils sont cachés en Côte d'Ivoire et puis ils font les broutages ici. Donc, la France aussi, les complices sont en France ici. Donc, la France a le droit de demander à la Côte d'Ivoire, on doit les envoyer. D'ailleurs, même quand on les envoie en Côte d'Ivoire, ils reviennent encore par la mer. Il y en a, mais ils ont rapatrié 3 fois. Et 2 fois, ils sont revenus encore. Parce qu'ils viennent par la mer. Ils ne prennent pas de visa. Donc, on va continuer. Donc, il dit merci au ministre d'avoir répondu à mon invitation. Maintenant, il dit quoi? Les liens forts qui unissent nos 2 pays se traduisent aussi au niveau judiciaire et pénitentiaire. Voilà. C'est pourquoi nous les renforcerons, notamment par la signature. Nous les renforcerons. Ça veut dire que ça n'a pas été fait. Nous les renforcerons. Ça n'a pas été fait. Donc, ça va se faire. Voilà. Donc, c'est un souhait. Voilà. C'est une volonté, une volonté manifeste de faire quelque chose. Nous les renforcerons. Ils pouvaient dire, nous les avons renforcés. Ça veut dire qu'ils ont déjà signé. Mais dit non, nous les renforcerons. C'est au futur. Donc, le français est élastique. Et moi, je ne suis pas parti à l'école. Mais il a écrit en français. Donc, je pense que le petit français que moi, je comprends là. Vous allez voir que ceux qui sont en train de ventiler ça, c'est le mitan. J'ai dit qu'ils sont, on dit, en cas de naufrage là, tous les ports sont bons. Donc, actuellement là, les RADP là, ils sont en train de chavirer. Actuellement, ils sont coincés avec l'affaire, le dossier qui fait scandale dans ce monde là, le dossier de Nina Keïta. Donc, ils sont obligés de s'accrocher, de s'agripper sur tous les bouées de sauvetage. Donc, tous les sujets qui viennent là, à faire des appuis, ils vont récupérer, à faire des tas, ils vont récupérer, pourvu qu'on puisse oublier le dossier de Nina Keïta. Mais non, on ne va pas oublier ça. Voilà, donc je continue. Donc, il dit que notamment par la signature de conventions d'entraide et d'extradition. Voilà. Et d'extradition. Et systématiquement, après avoir vu ça, immédiatement, les militants du RADP ont fait allusion aux acteurs de l'opposition qui sont en France. Mais je suis désolé. Voilà. Est-ce que s'il y avait quelqu'un qui était dur en matière de prise de position, est-ce que Babou Kouré n'avait pas de prise de position dure? Mais quand il y a eu des soucis ici en France, là, on était ici, mais la justice française a tranché. Et d'ailleurs, ils ont condamné l'État français à lui verser de l'argent. Babou Kouré, là, l'État français a été condamné de lui verser de l'argent. Quand il a été mis au centre de rétention, moi j'étais à tous les procès, j'étais dans la salle. Au dernier procès, j'étais dans la salle. Tout s'est dit devant moi. J'étais dans la salle, c'est ce qui a été dit. Voilà. C'est le tribunal administratif. On était là-bas ensemble. Babou Koné a été libéré. C'est de sa propre volonté que Babou Koné s'est levé et est parti au Burkina Faso. Et avant de partir, une vidéo m'a été confiée. C'est pas, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Quand Babou Koné partait, moi, j'étais au courant. J'étais informé. Et une vidéo m'a été transmise. Afin que, dès qu'il arrive, je balance. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Quand il était dans l'avion, non, avant son arrivée, quand il était dans l'avion, en escale, moi, j'ai balancé la vidéo au moment où il était à l'aéroport Charles de Gaulle, en train de partir. Il est quitté de lui-même. Il n'a pas été contraint de quitter la France. Babou Koné lui-même a pris ses bagages, il est parti. Voilà. Donc moi, je ne connais pas. Je vais dire à mes camarades de l'opposition, parce que bon, personne n'est, que ce soit, quand je regarde, et tous là, et tous sont en situation irrégulière. Je dis bien, tous les gars de l'opposition qui font les vidéos là, et tous sont, ils ont dit que leur derrière est solide. Je vous demande de rester tranquille. C'est les tilapia du RDR qui ne met pas baisse. Nous, là même là, nous, on est pourchassés. Le fait même qu'on soit pourchassés là, ça nous donne, même quand tu es ici en front là, tu es dans l'opposition là, et puis tu es comme sur le pays là, tu vas demander asile politique, ils vont te donner. Ça, c'est pas un débat. Ils savent que si tu es dans ton pays, ils vont te dire. Donc, nous, on n'a pas de problème. Mais pour les RDR là, c'est trop mou pour eux. Nous, on est trop bétonnés. Quand tu es de l'opposition, quand tu es GPS du président Guillaume Soro, là, allez-y poser la question. Combien de personnes? Nous, on n'a pas de problème. On n'a aucun souci.
La France ne peut pas se lever pour donner un opposant à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible, parce qu'elle me dit que la justice de Côte d'Ivoire n'existe pas. Donc ça concerne les militaires du RADP. C'est eux qui sont en France ici, c'est eux qui sont sans baisse. C'est contre eux, nous, on va porter plainte tous les jours. Et nous, on n'a pas de soucis, c'est eux qui menacent les gens, déjà les gens. Vrai ou faux? Donc, si quelqu'un doit être protégé, là. Timothée, comment tu vas? Timothée, depuis le Burkina, je te salue. Hein? Voilà, la fille bébé. Voilà, je te salue. Merci beaucoup à toi. Je salue tous mes frères et sœurs là-bas du Burkina Faso, tous mes camarades de lutte du Burkina. Je te salue. Tous mes respects. Donc, je vais vous dire une chose. Dans l'opposition, on n'a pas de problème. Voilà, quand ils voient, ils sont en train de... Ceux qui doivent maintenant commencer à se méfier, là, c'est l'habitat du RADP. C'est eux, leur terrain n'est pas solide. C'est pas solide parce que n'oubliez pas que la France ne lit pas les opposants comme ça. Je suis désolé. La France, même dernièrement, là, il y a eu une situation où le premier ministre français, Gabriel Attal, avait signé le décret d'extradition. C'est entre Édouard Philippe et Attal. Je crois que c'est Édouard Philippe avait signé le décret d'extradition de François Compaoré et au Burkina Faso. François Compaoré dans l'assassinat de Norbert Zongo. L'affaire a traîné. Mais dernièrement, là, il y a cela 2 ou 3 ans, Édouard Philippe était Premier ministre, il a signé le décret d'extradition de les gars, vous t'apportez pas, même pas compter atteindre les 5. Moi, j'ai coupé mon frère. Bon, au revoir. Vous ne voulez pas t'apporter, tiens. Vous me regardez, vous êtes chez vous à la maison tranquillement, et vous ne voulez pas t'apporter. Vos doigts vous font mal ou quoi? Hein? Hein? Vous êtes assis là, les filles là, vous êtes assis là-bas en train de caresser qui là-bas. Vos doigts là sont où? C'est quelle marche, mon frère? Tu ne peux pas dire que non, que quand je suis en tête là, votre mari là, il faut leur dire que non, que notre bébé chaud est là. Et puis vous l'abandonnez. Mon gars, laisse go là, il a qu'à venir travailler ici. C'est comment? Il faut caresser ton dos. Tu prends les bâtons là, les bâtons qu'on fait pour faire foufou là. Et puis tu mets dans ton dos, tu grattes ça là-bas. Annette, tu mets dans son dos là-bas. C'est quoi ça? Donc, ah, mais demandez, ah, yeah. Demandez. Donc, je vais vous dire une chose. Voilà, faut pas. Quand je vois ça, les militaires de RADP sont en train de. Il dit, mais ils vont rapatrier tous les gars de l'opposition que je connais là. Champion, ils ne peuvent pas taper poteau. Parce qu'eux, ils prennent position contre le régime. On peut pas. Ils savent la peine qu'ils vont avoir en Côte d'Ivoire pour simplement la parole qu'ils ont dit. On a des cas, on a des exemples. Des gens qui sont arrivés en Côte d'Ivoire et puis ils ont été arrêtés. Le cas de Peter 007, on a vu le cas de Steve Biko qui a été pris en Mauritanie pour envoyer en Côte d'Ivoire. Tous les activistes en Côte d'Ivoire sont criminalisés. Le jeune frère Ziggy Ibrahim, un enfant, dernièrement, qui a seulement fait une petite vidéo, ils l'ont mis dans le bâtiment C. Vous pensez que la France va rapatrier les gens pour les avoir au pays? Moi, je dis à ceux qui font de l'opposition, là, qui font les vidéos, qui sont de l'opposition, qui sont dans leur parti politique, là, vous n'avez pas à craindre. Prenez de bons avocats. Maître Senda, il est là. Maître Sylvain Senda, il est là. Un très bon avocat. Ils sont nombreux. J'en ai pratiquement 10 dans mon téléphone. C'est de bons avocats. Voilà. Ils connaissent bien les procédures. N'allez pas prendre les avocats banana là. Ils vont prendre votre affaire et puis ils vont vous mettre dans les problèmes. Tu tombes sur un bon avocat qui connaît bien la situation politique de la Côte d'Ivoire. Il te sort de là-bas. Aïe. Lui, quand on était au procès là, on était Maître Senda. Il dit, mais c'est comment? Il dit, sous les vont le libérer. Allons-y, rentrons. Il dit, ils vont le libérer. Il dit, le dossier est bouclé. Il dit quoi, maître? Il dit, c'est bouclé, tiens, on y va. L'après-midi, il appelle, il dit, bon, allez-y le récupérer au centre de rétention. Ah, Dieu, faut pas. La France, il y a quand même le droit qui s'est dit, hein. Je suis désolé. Donc, c'est le ministre français que nous tenons à saluer ici, Gérard Darmanin. Parce qu'il y a trop de vermine ici, là. Il y a trop de délinquants en France. Trop de délinquants. Et puis, tous sont. Moi, les gars de l'opposition ne volent pas en France ici. Les militants de l'opposition de Côte d'Ivoire ne volent pas ici. Salut Cédric. Tous les voleurs ici, là, les bandits, là, c'est eux qui sont à Château d'Eau pour certains. Ce n'est pas tout le monde, hein. Mais la majorité, là, il y en a qui vont à Château d'Eau et ils vont travailler. Ils connaissent certains, là, et ils vont faire leur racolage
ils ne sont pas dans les djabou-djabou, ils font les trucs et puis ils rentrent. Mais tous les vagabonds, tous les voleurs d'Abidjan, les micros ont accueilli toute la misère du monde. Je suis désolé. Et d'ailleurs, quelle misère? La misère bourgeoise, parce que ceux qui fuient là sont le militaires de M. Ouattara. Qu'est-ce qui vient ici? Qu'est-ce qu'il vient faire en France? Attends, les gens de l'opposition de Côte d'Ivoire, ils fuient pour leur sécurité. Ils fuient pour les problèmes sociaux. Ils fuient parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils fuient parce qu'ils sont emprisonnés. Ils fuient parce qu'ils sont menacés. Pour venir se réfugier en France. Vous pensez que la France va prendre ces personnes-là pour remettre à Alassane Ouattara? Je suis désolé. Là, moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai fait confiance à la justice française. Il y a de la justice française là. Quand ils rentrent là-bas, là, c'est des hommes et des femmes. Et quand la justice française, quand tu veux, quand tu es devant elle, là, ta vérité, elle va te la restituer. Donc moi, je vais vous dire une chose. Ceux qui doivent craindre, là, c'est les militants du RHDP. Parce que dernièrement, là, vous avez vu les gangs qui ont été arrêtés, les Abou Gouti. Abou Gouti, là, est-ce qu'il est PPACI? Est-ce que Abou Gouti, il est GPS? Est-ce que Abou Gouti, là, est-ce qu'il est PDCI? Abou Gouti, là, salut le stratège. Abou Gouti, là, il est RHDP. La plupart de tous les voleurs qui volent dans les métros de France, de Paris, là, pendant les JO, même maintenant, là, mais quand ils volent, ils vont où? Ils vont à Château-Rouge, ils vont à Château d'Eau. C'est leur Boeing qui est là-bas. C'est eux qui seront estradés. Les hommes politiques, là, la France, là, d'abord, là, il y a les droits qui couvrent les gens. Il y a des statuts de réfugiés politiques pour certains. Donc, quelqu'un qui a réfugié politique, là, on appelle ça l'OFRA. C'est différent de l'État français. L'OFRA, c'est pour protéger ceux qui sont en situation de vulnérabilité. Et réfugiés, là, il y a beaucoup de catégories. Il y a des personnes qui ont des problèmes au niveau de la sexualité, ceux qui sont menacés dans les pays, leurs vies sont en danger, il y a beaucoup de choses. Donc la France va arrêter les gens pour les envoyer pour donner à Ouattara. Les gars, il faut dormir tranquille, mon frère. Il y en a qui sont nombreux, ils sont versés ici, des vagabonds. Ils vont se réunir à Saint-Denis et ils vont créer un gang. Vous avez vu ça où? Non, sérieusement, de vous à moi. Des gens qui sont en France et puis disent qu'ils ont coupé le tendon des gens en Afrique. Mais c'est quand même, c'est sidérant. Des gens qui sont en France, ils disent qu'ils ont coupé le tendon des gens. Et puis ils assument ça ici en France. Mais la France ne peut pas continuer à protéger ces gens de personnes. Ils ne peuvent pas passer leur temps à nous menacer. Mais quand nous nous rendons dans le commissariat pour aller porter plainte, ça remonte au ministère de la Justice, ou les gens de M. Ouattara ne peuvent pas passer à nous menacer. Pourquoi nous menacent? Est-ce que c'est la France qui doit permettre à des vauriens comme ça de venir en France menacer l'opposition de Côte d'Ivoire? On n'est pas en sécurité en Côte d'Ivoire. On ne peut plus rentrer dans notre pays d'origine. On ne peut plus rentrer dans notre pays pour certains. Et on vient en Europe où on protège les minorités. Maintenant, on vient dans cette Europe-là des libertés et nos bourreaux viennent nous retrouver ici encore et ils nous menacent. C'est qu'il y a un problème. La France ne peut pas prendre son argent, l'argent du contribuable français, où les Français tirent les diables par la queue. La France ne peut pas prendre cet argent-là pour aller soutenir un régime, mais qui est en train d'embastiller son peuple. Mais c'est qu'il y a un problème. Où sont passés les droits de l'homme? Où est passée, n'est-ce pas, la liberté, l'égalité et la fraternité? Où est passée la fraternité? La protection des minorités, la protection tout court, le respect des droits de l'homme. Parce que quand on dit pays des droits de l'homme, c'est la France. Mais on ne peut pas permettre tout. Voilà. Et donc, moi, je suis content que le ministre Gérald Darmanin fasse appel son homologue, parce que c'est lui qui l'a appelé, c'est lui qui l'a invité. Voilà. Le contraire m'aurait étonné. Mais c'est lui qui a invité, Gérald Darmanin, qui a invité Sansan Kambilé de venir ici. Voilà. Il va lui parler français. Merci beaucoup, Président. Nadine, merci beaucoup. C'est lui qui a appelé Sansan Kambilé, viens, je vais te voir. Et quand il est venu, il a fait asseoir et puis il a donné des conseils. La situation, ça ne va pas. Parce qu'il y a trop de délinquants en France ici qui sont ivoiriens. Ils ont des passeports ivoiriens. Ils commettent des crimes. Mais on ne peut pas les laisser sur le territoire français. Ils sont un danger pour nous autres.
ils sont un danger pour nos enfants. On ne peut pas accepter ça. Je lui dis encore, non, on ne peut pas accepter ça. J'avais déjà dit que moi, j'allais travailler avec les services de l'OFPRA pour détecter les militants du RADP qui vont demander l'asile politique. J'avais déjà dit ça, que j'allais détecter, j'allais travailler en collaboration avec les services les services de l'OFPRA. Mais je lui demande qu'ils me contactent. Parce que je connais les militants du PPACI, je connais les militants du PDCI, je connais les militants des GPS, pour ne pas dire de l'opposition tout court. Donc quand il y aura des entretiens, je serai là. Voilà. Et je vais poser des questions. Je suis un expert en la matière. Ça fait longtemps que je suis un détecteur. Ça fait longtemps que je suis dans cette opposition de Côte d'Ivoire. J'ai quand même roulé ma bosse, donc je peux les détecter. Donc je pense que ma contribution, elle sera la bienvenue. Donc je lance encore cet appel-là à la justice française. Les individus qui fuient le pays, qui viennent en France, qui sont des partis au pouvoir, qui sont en train de salir Château-Rouge. Mais Château-Rouge n'a plus son essence. Quand tu vas à Château-Rouge, c'est comme si tu es dans un marché qu'on appelle Adjamé, en Côte d'Ivoire. Les Français même ont peur de se rendre. La France, Paris est défiguré. Paris est balafré. Donc, il est temps maintenant que le Paris retrouve, n'est-ce pas, sa splendeur, sa beauté. Bientôt, il y aura les élections municipales. Mais la fois dernière, le ministre Rotaillot avait envoyé des policiers à Château-d'Eau. Mais ils ont fait pratiquement des jours où ils ne venaient plus à Château-d'Eau. Parce que la plupart, ce sont des migrants. La plupart, ils ont fui le paradis. Ce sont les militants de M. Ouattara. De M. Ouattara. Voilà pourquoi Gérard Darmanin a appelé à l'appeler. Il y a trop de criminels ivoiriens, militants du RADP qui sont en France. Et vraiment, quand ils convoquent 500 Kambilé là, c'est une bonne chose. Parce qu'il doit extrader tous ces gens là-bas. On n'a pas besoin de ces gens ici en France. Voilà, parce que ça va nous pousser à aller voter le Front National. Parce que nous sommes en insécurité. Voilà, on se sent en insécurité. Nous sommes aussi également des Français d'origine ivoirienne. Nous avons notre carte d'électeur et nous allons voter bientôt. On va voter dans le mois de mars, là, le municipal, l'année prochaine présidentielle. Donc nous avons souvent l'intention de voter, mais le Front National, parce que ce désordre organisé comme ça, accepté, on ne peut pas l'admettre. Donc sur cette racaille du RADP, vous devez les chasser de ce pays. Ah oui, ceux qui doivent être protégés, vous les connaissez. C'est ceux qui sont de l'opposition, qui sont traqués par le pouvoir de M. Ouattara. Vous ne faut pas les traquer chez eux et venir les traquer encore ici encore. Donc vraiment, si vous voulez encore que vous ayez l'amour des Français, mais il faut faire le ménage, il faut faire le nettoyage. Et ça, il faut saluer les ministres. Cette communication-là, je suis en train de contaminer tous mes camarades, de bien m'écouter. Hein. C'est pas ça Kabila n'est pas venu voir les ministres. Hein. Non. Il n'a aucun pouvoir. Le ministre l'a convoqué. Voilà. Il a fait appel. Il a invité de venir le voir. C'est écrit en français. C'est pas moi qui ai écrit. Merci au ministre de la Justice ivoirien, Sassa Kambilé, d'avoir répondu à mon invitation aujourd'hui. Voilà. Il a invité à venir le rencontrer. Voilà. Et il a expliqué. Il n'a pas invité pour qu'il vienne boire le thé. C'est par rapport à la situation en France. Parce que c'est la situation en France qui préoccupe le ministre de la Justice française. Parce que dans les statistiques, là, il y a trop de criminalité dans laquelle les Ivoiriens sont cités. Les vols dans les métros, le trafic de drogue, la grande criminalité, tout ça là. Voilà, le désordre, tout. On a vu à Château-d'Eau dernièrement. Avec tout ça là, c'est dans les statistiques. Donc, il met ça dans la balance. Et puis, il convoque le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire pour lui dire que mon ami, voilà, c'est telle chose. Voilà. C'est pas ça Kambilé qui est venu voir pour dire, bon, il faut extrader les opposants qui sont en France. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, même là, le ministre de la Justice français n'a pas qualité à le faire. Il n'a pas qualité à le faire. Il ne peut pas se lever pour dire, il faut extrader. C'est dans le cas du terrorisme. Voilà, terroristes, quand des gens tiennent dans les mosquées des discours ou bien des radicalisés, tout. Mais parmi nous, nous ne sommes pas des radicalisés. Nous, on fait de la politique. Donc, ça ne nous concerne pas. Voilà, nous, on fait de la politique. Et ils voient nos vidéos sont enregistrées chez eux là-bas. Ils savent qu'on n'a pas transgressé la loi. Voilà pourquoi on circule tranquillement. Voilà pourquoi quand on va au commissariat là, nous sommes protégés. Voilà pourquoi ils prennent nos plaintes.
Et puis les plaintes là sont suivies par les procureurs. Donc ça, il faut bien écouter ça. Même ma dernière plainte là, il a été appelé ici, il y a la semaine dernière de venir encore donner les compléments de plainte, les vidéos et autres que j'avais là, de partir les donner. Voilà, le commissariat m'a appelé, de ma résidence m'a appelé. C'est une dame. Monsieur Traoré, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Ah ben, il faut que vous passiez. Vous avez dit que vous avez des photos là. Vous avez oublié. Il dit, ah oui, voilà, ok. Il a dit, vous passez à l'accueil, vous remettez, vous mettez seulement le numéro de la plainte et tout. Vous remettez, vous me remettez. Même si à n'importe quelle heure. C'est ce qu'elle m'a dit. Voilà, c'est comment ça se passe. Sinon, vous allez nous ai conduit. Donc, les militaires du RADP là, c'est vous qui devez. Je ne sais pas pourquoi est-ce que. Quand je vois déjà, ils vont extrader, quoi on appelle ça? Ils vont extrader les souris de Paris. Ils vont extrader les oxymores. Ah, mais oxymore, là, il est bétonné jusqu'à des matins. Est-ce que vous connaissez oxymore? Vous connaissez son statut? Quand je vous vois, vous rigolez. Quand je vous vois parler, là, moi, je rigole. Oxymore, là, sont derrière soudés, sont devant derrière soudés. C'est pas comme vous. Si vous rentrez dans un commissariat, vous et oxymore, vous allez rester là-bas. Ce qu'il fait là, il est dans son combat politique. Voilà. Il est dans son combat politique. Et donc, si vous rentrez dans un commissariat avec un militaire de l'opposition, tu vas rester là-bas. Ce n'est pas de débat. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui dirige en France ici. La preuve en est, hier, là, avant-hier, elle a été reçue par Macron. Macron n'a même pas publié sur sa page. J'ai dit, Alassane a été reçu par Macron ici avant-hier. Macron n'a pas publié. Mais Macron a reçu le président du Congo. Il a publié sur sa page. OK? C'est vrai, il n'a pas de considération pour lui. Macron, monsieur le Président, merci beaucoup, hein, parce que ça, c'est. Il faut continuer comme ça. Il ne faut pas te laisser embellificoter par ce monsieur-là. Parce que la jeunesse africaine vous regarde. Il ne faut même pas publier pour lui encore, c'est terminé ça. Voilà. Il faut qu'il parte. Il va faire 4 mandats à la tête de notre pays. Et voilà pourquoi les Africains ont un désamour. D'ailleurs, quand ils vous voient avec ce monsieur-là même, là, ils ne sont pas contents. La jeune génération veut en finir avec ça. Ils se disent que c'est vous qui les soutenez, la France-Afrique. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Voilà, on veut des relations gagnant-gagnant dans notre continent, l'Afrique. Là. Voilà, gagnant-gagnant, les partenariats diversifiés, c'est tout. On n'est pas contre quelqu'un et on n'adoue pas quelqu'un. On ne quitte pas un maître pour un nouveau maître. On ne laisse pas un colon pour un autre colon. On veut seulement s'affranchir, on veut être libre, c'est tout. Donc Macron a réussi à Alassane Ouattara qui n'a même pas publié sur sa page. Ouais, il faut applaudir pour ça. Il faut applaudir pour Macron. Voilà, là au moins il a fait une bonne chose aujourd'hui là. Bravo, mettez les cœurs. Pour ça, là, il n'a pas publié. Il a réussi à Alassane Ouattara, n'a pas publié. Vous savez qu'il nous écoute, non? Je vais vous dire pourquoi. Rita, je vais vous dire pourquoi. Il nous écoute ici. Avant-hier, et il y a de cela 4 jours, j'ai fait une vidéo sur la situation. L'ambassade des États-Unis a fait sortir une note, une mise à jour sur la dangerosité d'aller au nord à cause du terrorisme et la criminalité. Et vous savez quoi? Les téléphones ont commencé à sonner. Ah oui, ah mais vous avez fait une mise à jour. Les activistes de l'opposition ont récupéré. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire est obligée de faire notre communiqué. Ça veut dire que nous a fait notre sortie là. Ils ont appelé, ils ont commencé à appeler, mais les soleils de Paris, ils ont commencé à. Donc, où se trouve Soro? Il se trouve, n'est-ce pas, dans ton bas-biais. Il se trouve, n'est-ce pas, dans le gros de ta maman. Depuis hier, j'ai dit ça. Quand vous me posez où est Soro là, il faut ouvrir les jambes de ta maman là, et puis tu mets ta tête dedans. Et tu vas voir Guillaume Soro est dedans. Tu me poses la question pourquoi? Va ouvrir Niene de ta maman là. Niene d'Adoué de ta maman là. Va ouvrir qui sent à Jovan là. Qui sent poisson pourri là. Va ouvrir ça, caniveau là. Tu ouvres et puis tu regardes dedans. Guillaume Soro à l'intérieur. Voilà. Donc je continue. Non, il faut laisser comme ça. Comportement de cafard et réaction de tapette. Ça ne vous concerne pas. Le premier qui va venir là, quand je donne une réponse comme ça, là, ils ne viennent plus. Il veut m'éparpiller de mon sujet. Mais je sais ce qui sont derrière les avatars là. Quand je les insulte comme ça là,
ils vont sur leur page normale, là. Et puis, ils commencent à m'insulter là-bas. Ah, sous les rois de Dieu. Non, je ne peux jamais t'insulter, Akishi. Jamais, jamais. Je ne peux jamais t'insulter, Mopao. Jamais. Toi, tu es mon gars. Je ne peux jamais t'insulter. Jamais. Même si j'ai bu, Mami dit, tu n'as pas le pas t'insulter. Non, jamais de la vie. Jamais. Jamais de la vie. Il se cache derrière Avatar. Voilà. Il se cache derrière. Bon, vous voyez, un certain Famori. Vous voyez, il vient m'insulter. Vous faites comment? Je réponds. Je ne l'ai pas insulté. Il veut m'insulter. Il insulte les sectes de mon père. Vous voyez? Donc voilà pourquoi je le gagne là. Je suis tranchant comme la tronçonneuse. Bon, comme il a été bloqué, je n'ai pas répondu à lui. Donc, je continue. La fois dernière là, j'ai parlé du Gangaba Doumia, comment tu vas? Comment tu vas? Balbi, comment tu vas? Gangaba, je te salue. Hein. Ma gloire, mes salutations. La fois dernière, j'ai parlé de l'ambassade de Côte d'Ivoire, la mise à jour concernant les terroristes au nord de la Côte d'Ivoire. Champion, ils ont contacté l'ambassade de faire une mise au point parce que notre sortie là, ils étaient mal à l'aise. Macron a réussi à Alassane Ouattara. Il n'a pas publié. Vous allez voir. Je ne sais pas parler de ça, non? Vous allez voir que Ouattara va appeler. Vous allez voir. Parce que Ouattara, il nous regarde. Moi, je sais de quoi il parle. Il nous regarde. Il va appeler. Parce qu'il va dire, mais voilà, on me moque. Ils sont en train de m'insulter. Ils sont en train de me manquer de respect. Oh non, Macron. Oh non, mais il faut publier. Il faut publier que tu m'as reçu à l'Élysée. Il faut publier. Il va appeler, mais la grandeur, moi, dire mon cœur. Il faut publier, Macron, il faut publier, parce que les soulets de Paris, hein, les KGB, les Nina, ils sont en train de me moquer sur les réseaux, mais il faut publier, Macron. Mais c'est pas bon, hein, mais c'est pas bon, ça. Warren. Attends, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Attends, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer pour l'ambassade des États-Unis, là. Regardez ici, là. Vous allez voir l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Voilà. Regardez. Tous les RDA ont publié ça. Regardez. Tous les RDA, ils ont publié la photo. La rencontre entre Darmanin et puis Sassa Kabilé. C'est-à-dire qu'ils sont tellement contents. Ils se disent que bon, le fait que Darmanin ait reçu Sassa Kabilé, ils sont contents. Et pour eux, là, ils vont nous empêcher de parler. Non, il n'y a pas de mouton, c'est pas la peine. Quoi. Le fait que Darmanin a reçu Sassa Kabilé, là, c'est pas Sassa Kabilé qui est venu voir Darmanin, hein. C'est Darmanin qui l'a invité. Ils ont partagé tous les RDR. C'est-à-dire qu'eux, là, ils veulent qu'on ferme notre bouche. Ouais, on fait peur. Tous les RDR, ils publient. Et puis les commentaires. Quand il y a les commentaires, voilà. Voilà. Tic-tac. Le compte à rebours a commencé. Lui, il s'appelle Damé Barré. Bonne nouvelle pour les jours à venir. Tu as vu, regardez ici. Regardez, lisez. Il dit tic-tac. Bonne nouvelle pour les jours à venir. Tu vois? Ils sont contents. Et pour eux, Darmanin va nous appeler pour dire les sous de Paris, il faut les avoir au pays. Il n'y a aucun gars de l'opposition qui a parti au pays, mon frère. C'est-à-dire que les RDS sont contents aujourd'hui que la France, le ministre de la Justice a reçu, le ministre de la Justice français l'a reçu, Sassa Kabilé. Non, c'est bon. Ah ben, alors qu'il faut lire bien ce qu'il a dit. Merci au ministre de la Justice ivoirien, Jean-Sassan Kabilé, d'avoir répondu à mon invitation aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est lui qui a invité les ministres ivoiriens à venir les rencontrer. Voilà. Ce n'est pas le ministre ivoirien qui a demandé à les rencontrer. C'est lui qui l'a invité à venir les rencontrer. Donc, je ne sais pas comment ils comprennent quoi. Moi, je ne sais pas. Voilà. J'ai dit que quand il y a naufrage là, tous les ports sont bons. Voilà, pour accoster, pour amarrer. Non, oui, c'est ça, oui.
Donc, c'est comme ça. Donc, actuellement, ils sont aux abois. Tout ce qu'ils gagnent sous la mer, là, ils prennent. Tout ce qui, pour eux, là, c'est bon pour eux. Donc, je le dis encore une fois de plus. Ce n'est pas Sassa Kabila qui est venu voir les ministres. C'est le ministre qui l'a convoqué. Il y a trop de racailles ivoiriens ici. Il y a trop de racailles, il y a trop de délinquants. Il y a trop de criminalité, les pickpockets, les brouteurs, tout ça là. Il faut les extrader au pays. Sinon, politiciens là, on n'a rien à voir dedans. Nous, on ne fait pas de la criminalité. Voilà. Sinon, il y a longtemps là, il y a les premiers activistes depuis longtemps là, les Camerounais qui ont cassé les ambassades ici là. Vous nous avez une fois vu casser l'ambassade de Côte d'Ivoire ici, mais les Camerounais là, ils empêchent même les présidents de venir ici. Même en Suisse, ils ne peuvent plus partir là-bas séjourner longtemps. Ici en France, la basse, ils sont allés casser l'ambassade de leur pays. Ils ont fracassé partout les conseils. Mais ils sont ici en France, ils n'ont jamais été rapatriés. Voilà. Ils vont parler même des dossiers de Nina. Voilà, Nina Keita. C'est ça qu'ils vont parler. Donc les antennes du RDA qui sont de jubiler là. Et tous sont partagés. Ils sont tellement contents. Ah, ils vont rapatrier les soulets de Paris là. C'est-à-dire que Guigui Fall sont tellement contents. Donc, nouveau avion qui vient bientôt là. Vous allez voir demain, tous les panels là, ça sera ça. Voilà. Les soulets de Paris ont chaud. Les oxymores, ils ont chaud. Ils vont, mais vraiment les conneries comme ça. Vraiment les gens comme ça. Tellement qu'ils sont désespérés. Donc, tout ce qui tombe sur les mains là, ils prennent en même temps et puis ils mettent espoir dessus. Regardez ici là. Je vais vous montrer l'ambassade de Côte d'Ivoire. L'ambassade des États-Unis, voilà. Embassy, voilà. US Embassy, ça non? Embassy, oui. Abidjan. Voilà. Vous allez voir. Dès qu'on a parlé de... Mais je ne trouve pas l'ambassade de Abidjan. Voilà, voilà c'est là. Regardez ici, là. Vous allez voir quelque chose. Voilà. Voilà. Dès l'instant, nous avons dit... Voilà. Dès qu'on a parlé de mise à jour, là, ils sont allés appeler l'ambassade des États-Unis pour dire non, les soulets de Paris sont en train de parler de notre... Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Là. 2 secondes, je vais tourner la caméra. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Regardez ici, là. Je vais vous montrer quelque chose, là. Oh, par comment tu vois mon cœur? Regardez ici. C'est mon tableau qui est là, ouais. Un grand tableau. Voilà. Voilà. Regardez là, on va lire ensemble. L'ambassade des États-Unis a publié une mise à jour des routines de l'alerte des voyageurs pour la Côte d'Ivoire. Aucun changement du niveau d'alerte. Nous examinons et republions régulièrement les alertes afin de tenir les citoyens américains informés et en sécurité à l'étranger. Merci au gouvernement ivoirien pour sa coopération et son partenariat continu. Et merci au peuple ivoirien pour leur hospitalité. Un nombre record d'Américains se rendent en Côte d'Ivoire pour affaires ou pour le tourisme afin de profiter du pays de l'hospitalité. Donc voilà ça. Donc vous voyez, ils ont publié, ils ont été obligés 2 jours après de faire, comment dire, mise au point. Parce que les gars du gouvernement Ouattara n'étaient pas contents. Mais rien n'a changé. Le contenu est pareil. C'est alarmant. Donc il fallait rassurer. Donc, ça vous dire que nos communications qu'on fait là, la communication là, elle paye. Bon, je vais vous montrer encore autre chose, 2 secondes. Attendez, je vais vous montrer autre chose. Je vais enlever cette photo là, 2 secondes. Je vais vous montrer une chose là, attendez 2 secondes. Je vais vous montrer là, Macron. Je n'ai pas qui, voilà. Voilà, regardez ici. Je vais vous montrer ici Macron. Alors, ici la page de Macron. Voici la page du président Macron qui est là. Le président Macron a reçu ici le président du Congo, Félix Tshisekedi. Il a publié la photo. Vous voyez?
heureux de recevoir le président Félix Tshisekedi à Paris. Nous avons échangé sur le partenariat. La France soutient pleinement Walker. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est hier. Il a reçu également le prix Nobel de la paix, José Ramos Horta. Vous avez vu? 0 sur Alassane Ouattara. 0. Alors qu'il a reçu Alassane Ouattara, la veille, c'est-à-dire que ici, là, c'est le même jour qu'il a publié ça, la Tour Eiffel, là. C'est le même jour qu'il a reçu Alassane Ouattara. Alors que ce jour-là, il a publié ça. Mais il n'a fait zéro référence à Alassane Ouattara. Mais par contre, il a publié sa rencontre avec le président du Congo. Vous allez voir si Twitter, c'est pareil. Vous allez voir même la photo qu'Alassane Ouattara a montrée là. C'est une vieille photo. Il n'y a aucune photo au niveau de l'Élysée. M. Ouattara, le président Macron, n'a rien publié, ni sur son compte Facebook, ni son compte Twitter. Ça fait très mal à Alassane Ouattara. Hein. Regardez là. C'est le président du Congo qui a été... Oh là là, ça fait mal à quelqu'un. Hein. Vous voyez, c'est eux qui publient sur les pages. Hein. Sinon, vous allez voir, sur la page du président Macron, il est avec le président Félix Tshisekedi. Mais il n'y a aucune photo d'Alassane Ouattara. Aucune photo. Voilà, regardez bien. Mais c'est eux qui publient, c'est eux qui publient. Attends, ils ont monté la vidéo. Ils ont monté la vidéo. Ils ont monté la vidéo. Voilà, ils ont monté la vidéo. Attends. C'est eux qui publient. Même Ouattara lui-même l'a publié. Ouattara lui-même l'a publié. Attendez, on va laisser la page d'Alassane Ouattara lui-même. Alassane Ouattara. On va laisser sa page lui-même. Voilà. Il est là. Regardez. Lui-même l'a publié. Tellement que il est où là? C'est où? Mais j'ai vu ça sur sa page. J'ai vu que sur sa page là. Non, c'est où ça? C'est quand même. Il est venu quand même. Ah, c'est le 11. Non, c'est pas ça. J'ai vu ça sur Akepa là. Voilà, voilà c'est ici que j'ai vu. Voilà, regardez. Voilà, regardez. Et toutes les pages d'RD ont publié. Regardez. J'ai enlevé mon Bluetooth. Regardez. Ouais. Ça, c'est une ancienne vidéo, mon frère. Vous avez vu? Emmanuel Macron. Montrez-moi si la page de Macron, la même vidéo, c'est où? C'est-à-dire que c'est eux ceux qui ont publié, mais Macron a fait 20 mois, mon frère. Écoutez. Macron a fait 20 mois. Ouais. C'est eux qui ont partagé. Hein. C'est eux qui ont partagé. Hein. Nous, on allait fouiller sur la page de Macron, on n'a rien trouvé. Nous, on fait comment? On allait fouiller sur la page du président Macron. Attendez, il va enlever cette photo-là, dis donc. Nous, on allait fouiller sur la page du président Macron, on n'a rien trouvé. Donc, nous, on fait comment? Voilà. On allait fouiller sur la page du président Macron. Sur son compte Twitter, on n'a rien trouvé. Son compte Facebook, on n'a rien trouvé. Donc là, on fait un big up au président Macron pour ça. Monsieur le Président, on fait comme ça. La tête à quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils ont... Qu'est-ce qu'il veut trouver? Bon. Donc, je continue. J'ai eu la chance qu'on t'a bloqué. on t'a muté, pardon. Donc, je continue. On est parti fouiller
sur la page du président Macron, on n'a rien trouvé. Facebook, Twitter. On ne sait même pas, même en France ici, on ne sait même pas si Ouattara a été reçu. C'est lui qui prend ça pour aller faire à Talakou. On sort de sa chaîne photo. C'est IA, toi c'est Doi, mon frère. Tant qu'on ne voit pas sur la page du président Macron, comme pour utiliser ce qu'il dit là, pour nous, n'est-ce pas, pour nous là, c'est Doi. Nous, on s'en fout de ça. Inexto. Tant que ce n'est pas Macron qui publie, comme il a présenté, il a publié pour Tshisekedi là. Lui, pensez que quoi? C'est Doi. À mes camarades de l'opposition, au bras, je vous dis, tous les camarades de l'opposition que moi je connais là, qui font vidéo là, les derrière soudés. Voilà. Si le ministre Gérard Darmanin, qui est même candidat, qui sera même candidat à l'élection présidentielle, donc c'est un ministre qui est partant. S'il a décidé de le convoquer, l'État est une continuité. C'est à cause de la criminalité haute. La justice française a besoin. C'est lui qui convoque son homologue ivoirien. D'ailleurs, même il mal à l'aise quand il dit ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de ministre de la justice, il y a le ministre de l'injustice. Voilà. C'est un ministre, n'est-ce pas, de l'injustice. Et les autorités françaises ne peuvent pas, comment dirais-je, se frotter à des individus pareils. Et ça nous dérange. Je le dis encore une fois de plus, ça nous dérange. La France n'est pas perdre de son verbe, de sa splendeur, en côtoyant, n'est-ce pas, des régimes pourris, des régimes vomis, honnis par leur peuple, des régimes criminels. La France ne peut pas, de façon légère, accueillir des sanguinaires, des gens qui ont le sang sur la main, des milliers d'Ivoiriens. Dernièrement, ces frères-là, en 2025, merci beaucoup mon cœur au bras, en 2025, mais il y a un jeune, il y a un monsieur, pardon, Faras, qui a été brûlé vif. C'est ça la démocratie que la France peut soutenir. Ça, nous condamnons ça. Le jour que moi j'ai eu l'occasion de croiser le président Macron, je vais lui dire, même si Macron n'est plus président, moi je vais le croiser, je vais lui dire, monsieur le président, vous avez fait une erreur monumentale. C'est-à-dire que, je ne sais pas, en soutenant M. Ouattara, même de façon, comment dirais-je, officieuse, non. Parce que ça a désacralisé votre image. Macron, là, moi, je l'ai voté. Moi, j'étais assesseur dans le bureau de vote. Macron, là, en 2017, là, moi, j'étais assesseur dans le bureau de vote. Pour, comment dirais-je, en marche. J'ai fait des tracts, j'ai distribué maison par maison. On montait au 10e étage de façon décroissante. C'est-à-dire qu'on monte au dernier étage et puis on distribue les prospectus, on tape les portes, on nous chassait même souvent. Mais on a fait ça pour Macron en France. Moi, j'ai fait ça pour Macron. On est dans une équipe de 7 personnes, de 8 personnes. On se dispatche. On prend tel immeuble, numéro 2, non pas numéro 4, 4, et puis on monte au 10e étage et puis on descend. Moi, j'ai fait ça pour Macron. Au jour de vote, 2017, j'étais représentant, j'étais assesseur dans le bureau de vote. Mon nom est là, j'ai signé. J'ai signé. Donc, on peut retrouver ça. Le décompte s'est fait devant moi. On a envoyé les bulletins de vote à la mairie. Le président Macron a été élu en France. Son premier discours, c'était au Louvre. C'était historique. Parce que Macron est de ma génération. Macron est de ma génération. Et j'ai cru en lui. Moi, j'aime la démocratie. Hein. J'adore la démocratie. J'aime la politique. Voici des ignares. Est-ce que pour être assesseur, il faut passer diplôme? Idiot là. Donc, on commence à l'ouverture du bureau de vote jusqu'à la fermeture à 20h. On fait le dépouillement. On compte les bulletins de vote. On monte devant tout le monde. Les bulletins nuls. Telle personne. J'ai fait. Parce que moi, même si ce n'est pas assesseur, on dit, bon, monsieur, est-ce que vous voulez faire le dépouillement avec nous? J'ai dit oui. Donc, on garde mon bulletin de vote. C'est comme ça en France. Quand tu veux faire le dépouillement, là, quand tu viens voter, on dit, monsieur, est-ce que vous pouvez nous aider à dépouiller? Tu dis oui. Donc, garde ton bulletin de vote. Là, tu reviens le soir. C'est comment ça se passe. Donc, j'ai pu faire plusieurs fois assister et j'ai été partie prenante dans ça. Donc, moi, j'ai été assesseur pour Macron en France. Je ne peux pas accepter que Macron
puisse s'acoquiner avec des dictatures. Ça, moi, j'ai cru que moi, j'ai voté Macron pour le changement. Je n'ai pas voté Macron pour qu'il aille soutenir un vieux briscard à la tête de la Côte d'Ivoire, un braqueur du pouvoir. Parce qu'Alassane Ouattara, c'était un braqueur. Il ne mérite pas notre respect, M. Ouattara. Il ne mérite pas notre reconnaissance. Parce que Ouattara, là, il pourrait rentrer, M. Ouattara pourrait rentrer dans les tribunaux de l'histoire. Il pourrait être mis sur l'autel de la conciliation, de la réconciliation et de l'unité des Ivoiriens. Mais Ouattara, c'est le diviseur commun. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée. Après lui, on va penser les plaies. Ouattara, il est vers la sortie qu'à l'entrée. Voilà pourquoi je dis que tous les bavards, les verbeux qui sont sur les panels en train de parler là, ils vont revenir à de meilleurs sentiments. Laissez-les jacasser. Très bientôt, ils vont se réveiller de leur coma éthylique. Ne vous pressez pas. Laissez-les bavarder. Enregistrez-les direct et pour vous garder. C'est comme ça que moi j'ai fait. Quand on m'envoie une vidéo de tel là, j'ai des noms. J'ai mis dans mon WhatsApp. J'ai mis dans mon... J'ai un téléphone là. Je mets tout dedans. Et puis le nom est là. C'est même dans 5 ans là. Il va sortir, ça dit champion, voilà, c'est ça là. Moi, je ne suis pas pressé. On dit le plat de la voisine se mange froid. Donc, tout ce qui parle sur les panels là, nous, on regarde, on écoute et puis on dit, on consigne ça, Olga, mes respects. Tout ce qu'ils disent là, nous, on écoute, on dit à nous, allez. En tout cas, un jour, le soleil va se lever. On n'est pas pressé, Auguste. Sans salut depuis la Guadeloupe. Donc, on n'est pas pressé. Et Ouattara là, s'il avait 50 ans, on pouvait pleurer. Si Ouattara avait 50 ans là, là, viens me Kouroutoumou, tous mes respects. Si Ouattara avait 50 ans là, on allait pleurer. Et ce qui fait mal, j'ai entendu le RADP dire ça. Il dit, hé Seigneur, que c'est dommage que Ouattara a 84 ans. D'ailleurs, même Ouattara n'a pas 84 ans. Hein. Ouattara là, il n'a pas 84 ans. Ouattara n'a pas 84 ans. Vous savez, ceux qui sont nés, la plupart 01, 01 là, ils ont mis machette dans l'âge là. La plupart de ceux qui sont nés 01, 01 là, vous connaissez que non, que le boucher est passé dedans. Et donc, il est né vert, il est né Descartes. Rosie. Donc, Ouattara là, il a mis machette dans son âge. Donc, nous, on n'est pas pressé. Il n'a qu'à faire comme il veut. Voilà, nous, on n'est pas pressé. Donc, René Caillé, ceux qui sont nés, il est né 0 et 01. Donc, si Ouattara n'a rien là, il a 87 ans. Bon, vous savez, il est chef de l'État. Donc, M. Ouattara, quand on le booste beaucoup, voilà, le médicament pour lui donner la force, tout. Voilà pourquoi tous les jours, il voulait venir en France. Comme ça, Oufou-Boigny faisait. Mais un jour, il a cassé la pipe. Donc, nous, on lui souhaite l'envie à M. Ouattara. Donc, ce que moi, je vous demande, que Dieu vous donne la longévité, la santé. Voilà. On sait que comment dirais-je, comment on peut ça, on ne souhaite pas la mort à quelqu'un, ce qui n'est même pas du tout bon. Il faut proscrire ça. Mais M. Ouattara, aujourd'hui, il est ici en France, à cet âge-là. Ces personnes-là sont dans les maisons de repos. On ne peut pas... Voilà, quelqu'un de cet âge-là, M. Ouattara, il est dans une maison de repos. Mais en Côte d'Ivoire, il est toujours président. Et puis, on le salue. Bon, en tout cas, ceux qui le saluent, c'est le Mitani RDR. Mais moi, je vous dis, estimez-vous heureux que M. Ouattara n'a pas 50 ans. S'il avait 50 ans, vous étiez fini. Moi, j'ai vu les Mitani RDP en train de pleurer sur un panel. Ils disent ben, que vraiment c'est difficile, que vraiment le vieux vraiment, au printemps, m'a gâté mon cœur. Il dit mais vraiment le vieux, vraiment, c'est dommage qu'il ait 80 quelques ans. Il dit j'ai entendu ça, j'ai écouté ça moi-même, j'ai arrêté de regarder. Il dit ah bon, c'est-à-dire que eux-mêmes là, c'est qu'il les regret, c'est que Ouattara, ils savent que après lui c'est fini. Donc ce sont les derniers soubresauts. Vous connaissez les moutons. Quand la fête de Tabaski, bientôt c'est la fête de Tabaski, non? Voilà, quand on déjà le mouton là, et puis il commence à gesticuler les soubresauts là. C'est ça. Donc actuellement là, c'est le dernier soubresaut. Quand l'âme veut sortir dans le corps, dans la chair, je peux dire un corps, hein, je ne peux pas dire un corps, dans l'animal. Donc vous voyez que, voilà, il commence à gesticuler, voilà. À un moment donné, le dernier souffle, et puis c'est terminé. Donc, c'est le dernier soubresaut de Mitani RDR. Donc, quand vous les voyez sur les panels, il faut les laisser jubiler.
La posture jubilatoire qu'ils ont là, c'est éphémère. C'est CDD, contrat à durée déterminée. Oh, vraiment. Oh, non, Seigneur, mon cœur. Merci beaucoup. Oh, pour de me frapponner ce soir. J'ai dit, voilà. Merci beaucoup. Là, buvez vos petits lait. Namori, Soro, où se trouve mon frère? J'ai pas envie de t'insulter, pardon. Faut pas me provoquer. Ne le bloquez pas, laissez-le. Faut pas le bloquer, Namori, là. Faut pas le bloquer, laissez-le. Il veut me déranger, c'est tout. Donc, je continue. C'est parce que, bon, c'est les moutons. Moi, j'ai pas envie d'écarter, j'ai pas envie de faire fâcher mes followers. Voilà, parce qu'il y a un problème. Je peux me faire fâcher mes followers. Voilà, je peux insulter une fois un mouton égaré. Mais s'il continue, ça veut dire que je suis comme ça, donc je ne veux pas. Mais n'oubliez pas que les moutons, là, si tu veux monter le chemin à tous les moutons, même s'ils sont 10 millions, tu prends seulement un, tu les mets au devant et tous vont le suivre. Donc, regarde ici, là. Même quand tu vas dans un abattoir, le mouton est là. Hein, et puis, tu vois, on déjà un, le premier. Mais tous les autres là vont suivre. Ils ne vont pas se révolter. J'ai dit, hein, de vous à moi, prenez un mouton, même s'ils sont nombreux, le jour de Tabaski. Oh, j'ai tous mes respects, merci, thank you very much. Tous les moutons, vous prenez un mouton. Vous les dassez. Ce qui veut dire là, c'est-à-dire que vous prenez un couteau là, vous les dassez. La gorge tranchée. Les autres sont là, hein. Les autres moutons sont là, ils vont regarder, hein. Mais jamais tu vas voir, un va commencer à se révolter, hein. On va vouloir couper la corde pour fuir, hein. Dès qu'on le prend là, on le tire, il va commencer, il voit l'autre coucher dans le sang, hein. Mais il vient, hein. Donc, vous voulez qu'il fasse comme vous. Là, il vient me provoquer. Donc, s'ils viennent depuis, j'insulte, ils viennent, j'insulte là. Ils vont créer beaucoup de comptes avatars. Donc, ils veulent que je perde le fil, n'est-ce pas, de ma communication. Alors que, il y en a que j'attaque là. Je sais ceux qui sont cachés derrière. Voilà, parce qu'ils n'ont pas le courage de prendre leur propre compte, venir m'insulter. Donc, ils viennent avec les avatars. Et comme je connais leur stratégie, moi, au bâtard sauter, quoi. Et quand ça fait mal, hein. Donc, frères et sœurs, si aujourd'hui je vous dis là, restez tranquille, continuez de faire votre GPS, allez-y sur le terrain, mobilisez les gens, sensibilisez les gens, allez-y faire votre PDCI, allez-y faire votre PPACI, allez-y dans les hameaux partout, parlez aux Ivoiriens, laissez-les, c'est le dernier soubresaut. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour va se lever. Aujourd'hui, c'est comme s'il fait nuit. Mettez dans votre tête le pouvoir du RDR à la tête du pays. C'est comme s'il fait nuit. Dites-vous que le jour va se lever. Donc, quand vous les voyez dans une posture jubilatoire, là, laissez-les. Il ne faut pas les envier. Il faut les laisser comme ça. Parce que, quel que soit Alpha, les site va devenir neuf. Et quand on dit les site va devenir neuf, là, pour eux, ils font allusion aux armes. Je l'ai déjà dit encore. Je ne suis pas partisan. Nous ne sommes pas partisans des armes. Jamais de la vie. Nous sommes des partisans de la non-violence. On ne va pas faire la promotion de la... Nous épargnons la vie des Ivoiriens. On ne veut pas que la vie des Ivoiriens, d'un seul Ivoirien soit fauchée. Moi, je ne veux pas. Je ne souhaite pas. Il faut économiser les vies. Je ne suis pas d'accord que la vie des Ivoiriens soit fauchée par des balles à cause de la politique. Rach, comment tu vas? Bisous à toi. Je ne suis pas d'accord pour ça. Et quand je dis qu'il tombera par un coup d'État, il ne fait pas allusion à un coup d'État qui viendra, par exemple, un coup d'État exogène. Ça sera un coup d'État endogène, un coup d'État à l'intérieur. Parce que je n'ai jamais vu une opposition qui fait un coup d'État dans un pays. Montrez-moi, ça n'existe pas. Un pays où l'opposition, c'est toujours des gars du système. Et comme entre eux, là, c'est un conglomérat de frustrés. C'est un conglomérat d'ego réunis au forceps. C'est-à-dire que réunis contre les grés. Donc, un jour, ça va s'exploser. Il y a trop d'ego à l'intérieur. Il y a trop de dissension. Donc, ce qui fait qu'il ne peut pas s'unir. Donc, moi, je ne suis pas... Moi, je vous le dis, moi, je suis sûr d'une chose, qu'ils vont tomber. Et quand je l'ai dit,
Et il dit non, ils font allusion, Guillaume sur le coup d'État. Jamais de la vie, j'ai pensé à ça. Jamais, parce que moi, les informations que j'ai mis à l'intérieur, c'est cataclysmique. Donc, moi, quand je vous dis qu'au niveau des GPS, là-bas, quand je dis à mes camarades, continuons de travailler sur le terrain. Parce qu'on ne sait pas ce sera quand et où. N'oubliez pas, on ne sait pas ce sera quand et où. Mais nous, on ne va jamais demander à quelqu'un d'aller prendre les armes contre ce pays. Voilà pourquoi vous voyez que M. Guillaume Soro, il dit tout, mais jamais de la vie, il n'est passé à l'acte. Parce qu'il s'est débarrassé de cette posture d'avant. C'est fini, il était jeune. Maintenant, il s'est assagi. Il a maintenant bientôt 54 ans, qu'il est dans une longue vie. Et donc, il est dans une longue vie. Donc, il ne va pas se mettre dans une aventure, une entreprise qui va faucher la vie des Ivoiriens. Jamais de la vie. Le président Guillaume Soro n'est pas dans cette posture-là. Mais moi, quand je dis votre pas un coup d'État, mais le coup d'État, c'est que c'est dans le système. Oligui Nguema, là, le coup d'État, c'était dans le système. Mamadi Doumbia, c'est le système. Assimi Goïta était chef des forces spéciales sous Ibeka. Damiba était également un chef sous ROC, le MPSR 2, 1, pardon. Tchani du Niger, il était au sein du système. Il était le chef de la garde républicaine. Et Madagascar, c'est qui? C'est un gars qui était dans l'armée. Il travaillait pour le système. Mirador, comment tu vas? Et sans oublier, qu'on appelle ça en Guinée-Conakry. Mais c'est un gars du système. Vous avez vu un membre de l'opposition. Tout ce que j'ai cité là, vous avez vu un opposant aller faire coup d'État d'un pays. Que vous prenez la Guinée, bon, allons dire à Madagascar, venez en Afrique centrale avec Oligui Nguema. Vous allez prendre, on vient en Afrique de l'Ouest. Vous prenez Guinée-Bissau. Vous prenez Guinée-Conakry. Vous prenez, qu'on appelle ça, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Vous prenez le Mali. Vous prenez le Burkina. Vous prenez le Niger. Tous les régimes que je viens de citer là. Vous avez vu ces oppositions qui ont fait le coup d'État. Vous avez vu l'opposition armée aller faire le coup d'État. Vous prenez même au Bénin avec Tigri là. Tigri au Bénin là. C'est l'armée qui a pris, c'est une phrase de l'armée qui a voulu le faire tomber, non? Et vous avez vu l'opposition là-bas, attends, il dit le discours. Donc moi, je ne sais pas, moi, je vous dis que quand il dit qu'il vote par coup d'État, il dit non, Guillaume Soro, ça n'a rien à voir. Moi, c'est mon constat personnel que j'ai fait. C'est mon analyse personnelle que j'ai fait. C'est à travers tout ce que j'ai vu de vous citer là. C'est fort de ça que j'ai fait une conclusion. Je tire une conclusion, je dis, ce que je vois de Madagascar au Gabon, du Gabon, en Afrique de l'Ouest, tous les pays que je viens de vous citer là, même en Guinée-Conakry, Dadis Camara, les coups d'État, même Aya Sanogo, les coups d'État, tout ça là, jamais c'était les membres de l'opposition. Donc nous, on est tranquille. Au contraire, quand les militaires font les coups d'État là, ils appellent l'opposition pour venir travailler avec eux. Ou bien, je me trompe. Dites-moi, quand ils font les coups d'État là, actuellement, le premier ministre de la Guinée là, mais c'est un opposant, Baouri. C'est un opposant. Ceux qui n'ont pas voulu travailler avec eux là, mais ils sont à l'extérieur. Mais tous les pays que je viens de citer là, mais voilà pourquoi quand je parle de ça, il ne faut pas faire allusion au président Guillaume Soro, parce que même parce que par lui, quand je parle, moi c'est mon analyse personnelle. Merci beaucoup. Vous voyez, Maraka. Donc c'est tout ça que moi quand je dis non, il dit, sous le départ, il dit, on va travailler par coup d'État. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je vais sur une analyse objective, factuelle. Je vous donne les éléments qui me poussent à dire ça. Je ne vais pas avec une conviction personnelle. Non, je vais avec la conviction analytique, pardon. Donc, je vais sur cette base-là. J'analyse et puis je vous dis, le regard que j'ai en Afrique sur tous les coups d'État, je n'ai pas vu l'opposition. D'ailleurs, quand les militaires viennent au pouvoir, ils font recours à l'opposition qui était embastillée sous l'autre régime qu'ils ont fait tomber. C'est ce que j'ai remarqué partout. Quand les militaires viennent au pouvoir, ou bien quand il y a un coup d'État là, même si c'est un coup d'État, une révolution des palais, c'est-à-dire qu'un gars du système, comme à 100% dans tous les pays, ils font quoi? Ils font recours à l'opposition pour travailler avec eux, pour venir, pour valider l'aide. C'est comme ça. Quand Guy Robert a fait le coup d'État, mais il a appelé le RDA.
Le RD était dans le gouvernement. Le FPI était dans le gouvernement. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Guéya a fait le coup d'État, mais il a appelé tout le monde. Même certains du PDC étaient dedans. Donc nous là, si les RADP tombent là, mais ils vont nous appeler pour faire travailler pour la nation. Même les RADP seront dans le gouvernement. On va nommer Nadine sera ministre de la Santé. Voilà, parce qu'elle a une formation. Elle est diplômée d'État en France. Donc, elle sera ministre de la Santé. Ouais, quand ils vont demander au président Guillaume Soro, monsieur le président, vous avez combien de personnes pour. Vous avez 7 postes ministériels. Quand on dit sur les Paris sera ministre de la Communication, là, ils sont en train de prier pour moi. Hein. Je ne peux pas être ministre de la Communication du président Guillaume Soro. Je n'ai pas la capacité. Mais je peux être ministre de la Communication de transition. Ou bien. Je répète encore. Je ne peux pas être ministre de la Communication du président Guillaume Soro. Jamais de la vie. Un président élu, non. Jamais plus pas. Mais en Côte d'Ivoire, quand il dit Soro de Paris, trop c'est comment tu vois mon petit. Quand il dit que Soro de Paris sera ministre de la Communication, les activistes là. Mais ils sont en train de prier pour moi. Martin, comment tu vois? Ils sont en train de prier pour moi. Pourquoi? Parce que, ministre de la Communication là, quand il y aura le gouvernement de transition, mais ils vont appeler nous tous, ils vont appeler les PDCI. Bon, PDCI envoyer 7 ministres. PPACI envoyer 7 ministres. RADP envoyer 7 ministres. Société civile envoyer 4 ministres. GPS envoyer 7 ministres. Mais ils vont envoyer Nadine, parce que nous on sera dans la transition, et puis après quand il y aura les élections. Donc, dans ce cas, on peut dire, bon, sur les Paris, c'est. Donc, quand j'entends qu'ils ont fait gouvernement, c'est eux-mêmes qui sont fait gouvernement pour nous. Hein. C'est eux-mêmes qui sont en train de faire gouvernement. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont assis, ils sont en train de faire gouvernement pour dire sur c'est la ministre. J'ai pris Dieu d'être ministre. Ouais, elle a développé quoi. Donc, chaque gouvernement qui vient, militaire qui vient au pouvoir, là, il s'appuie obligatoirement, Clément Clinton, il s'appuie obligatoirement sur l'opposition pour asseoir son coup d'État. À Madagascar, celui qui a pris le pouvoir, le président actuel qui est le militaire, mais il a appelé l'opposition qui était emprisonnée. Mais c'est comme ça y est. Tu vois, ça m'a dit bonsoir, je ne vais pas te répondre, mon frère, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas envie de te bloquer, donc c'est pas la peine, je n'ai pas envie de te répondre. Donc, on t'a dit que pour être ministre, il faut passer le diplôme. Si le Moutaillé, le ministre analphabète de Ouattara, là, Kanda Kamara, celle qui dit l'école de son établissement. Et puis, elle dit quand même là, elle a dit un mot là encore là. Si celle-là a été mise dans le pays là, c'est sur le pays qui peut être ministre dans le pays là. C'est où Kanda Kamara a été ministre analphabète. C'est celle-là. Moutazé ou Moutaye, là, un ministre analphabète chronique. Là. Si les Adjoumani ont été ministres dans ce pays, la riposte, ouais. Donc c'est les Atouro. Donc les Atouro, là, elle ne peut pas être ministre dans le pays, là où les Kanda Kamara, quand tu écoutes Atouro parler, là, tu vois comment il est structuré, et puis il est profond, et puis il a les suites dans les idées. Bon, une ministre qui dit la riposte, et elle dit école de son établissement, c'est dans ce pays-là, non pas être ministre, quoi. Hein? Chérif, Sobeti. Donc, à tout le parti ministre, là où Kanda Kamara était ministre, quoi. Anne Ouloto. Attends, sérieusement. Kakabe, où il a été ministre, là. Et non pas être ministre. Mandou Touré. Mais les gars, il faut arrêter. Donc, les gars, c'était une petite vidéo. Vous informer que, bon, je m'en vais au restaurant. Donc, tout à l'heure, vers les minuit ou 1h, je vais faire un direct encore. Je me suis un peu reposé. Donc, je vais au restaurant. Donc, on s'est dit, presque à te dire à tout à l'heure, vers 1h du matin, si Dieu le veut. Voilà, je fonce vers les restos. Donc, depuis matin, j'étais fatigué. Donc là, je me suis un peu relaxé. Là, c'est bon, je me suis un peu allongé. Je n'ai pas dormi, hein, mais juste cause avec vous, ça s'est bien passé. Donc, je vais au restaurant et puis bon,
Là-bas, vers les 1h, on va lancer un petit chap-chap. Non, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé. Je vais au resto. Moi, tout à l'heure. Voilà. Donc, ça là, ce que vous voyez là, c'est pas la peine. J'ai pas envie de. J'ai déjà parlé de ce qu'on voulait. Voilà. À tout à l'heure, président, avec 1h du matin. Ce que j'ai expliqué là, c'est ça. Hein. Le reste là, ça ne nous intéresse pas. Nous, on est tranquille, on est serein. Ça ne nous effraie pas. Voilà. Vous voyez, depuis quand les grimaces du chat font peur au tigre ou bien au lion. Nous, on est tranquille. Le lion est couché en train de dormir. Depuis quand les grimaces, ne sais pas, du chat va nous effrayer. Donc, si Darmanin a reçu M. Sasa Kambile, voilà, il n'est même pas à l'aise, hein, il n'est même pas à l'aise dans son costume. Hein. Donc, ça nous laisse en train de être à partir normale. Et nous saluons cette démarche du ministre français de la Justice que nous attendions depuis belle lurette. Donc, elle vient sonner ici la fin de toute cette délinquance qui punit ici en France, à Paris précisément, avec cette racaille du RDR, ces voleurs dans les métros, ces brouteurs qui ont envoyé ici la criminalité et puis qui sont en train de salir l'image de Paris. Paris la belle, sans oublier Château d'Eau, Sarrebruck Saint-Denis, Château Rouge, tout ça, il faut nettoyer. Voilà, je pense que dans les jours à venir, on aura vraiment de très bonnes nouvelles. On aura des charters qui vont les déposer à Abidjan. Je vous remercie à tout à l'heure.